Bien le bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne et je vous présente l'essai de la Transalp 750 de 2023. C'est parti. Alors les amis, nouvel essai donc de ce fameux trail routier chez Honda Transalp 750 de 2023 et ça faisait longtemps que je voulais la tester et puis j'y ai repensé il y a quelques jours et je me suis dit allez c'est parti, on va la tester aujourd'hui, on profite de ces petites vacances pour le faire. Ah bah voilà, c'est chose faite, on est parti. Et comme à mon habitude, je vais commencer par la position de conduite et cette position de conduite elle est juste royale. On est droit mais droit quoi, on est droit. On est bien. Et franchement, c'est, on va dire que pour un trail, vous allez me dire que c'est tout à fait normal, mais franchement, bien, la selle, elle est confortable. Et puis, le guidon est large, pas trop large. Il est suffisamment large pour pouvoir bien l'emmener. Et en termes de maniabilité, cette moto est juste facile. Alors, c'est un peu ce que j'aime chez Honda. C'est que les motos, on les connaît pas, on connaît de nom, de réputation, on les a jamais pris en main et il suffit de monter dessus pour que la prise en main soit instantanée. Et ça, il y a que Honda qui sait faire ce genre de moto, qui sait créer ce genre de moto. Elle reprend le moteur de la nouvelle Hornet 750. Au niveau du moteur, c'est exactement la même chose, hormis les cornets qui ont été changés, mais sinon c'est exactement la même chose. Le pot d'échappement, c'est exactement le même. Il n'y a que la boucle qui a été ajoutée et un renforcement au niveau du sabot moteur qui a été fait. Sinon, pour le reste, vous vous retrouvez avec la même moto, le même moteur. Bien évidemment, comme c'est un trail routier, il y a des débattements qui sont supérieurs. Il y a la roue arrière en 18 et la roue avant en 21. Le freinage qui n'est pas le même, on se retrouve avec un disque de 310 à l'avant et un disque de 256 à l'arrière. Mais ma foi, ça freine vraiment très bien. Au niveau de l'électronique, eh bien, on retrouve presque les mêmes éléments que sur la Hornet. On a un compteur TFT du plus bel effet, très coloré, je trouve, très lisible. Ça, c'est vraiment très intéressant. On a toutes les indications possibles sur ce compteur. On a la consommation, on a une jauge d'essence, on a le compteur kilométrique, on a le compteur de régime moteur, on a l'affichage du rapport engagé, on a les divers modes qui sont appliqués à la moto, on a les trip A, trip B, on a la consommation instantanée, la consommation moyenne. On a la tension de batterie, on a une flopée d'informations sur ce compteur. Vraiment, ça c'est vraiment ultra bien pensé de la part de Honda. Cette moto est quand même bien équipée, je trouve. On a un accélérateur électronique, ce qui permet à cette moto d'adapter deux types de passages de rapport, soit une boîte manuelle, soit une boîte quick shifter. Alors, celle que j'ai actuellement n'est pas dotée du quick shifter. Il y a deux versions, une version A, une version A2. Moi j'ai la version A et c'est la version A2 qui est full équipée. Donc qui disposera du maximum d'équipement possible. Sinon franchement en dehors de ça, on a la même chose partout. Sur le comportement moteur, eh bien on a 92 chevaux. Et ces 92 chevaux sont largement suffisants. La moto est punchy. Et la moto, malgré ses 208 kg tout plein fait, eh bien les 92 kg arrivent à bien faire bouger cette moto. C'est pas un foudre de guerre, bien évidemment, ça reste un trail, c'est pas un trail sportif, ça reste un trail routier confort, typé confort. Mais le moteur est dynamique, punchy, ça c'est intéressant. Et du coup, elle vient taquiner les reines du segment qui sont en ce moment la V-Strom 800. En termes de qualité-prix justement, d'entrée de gamme,
On sera aux alentours de 10 590 €. Par contre, ce qui risque de la pénaliser, contrairement aux autres, c'est que dès qu'on veut ajouter des options, bien la facture s'envole. Si on mixe tout ça, on peut facilement flirter avec les 14 000 €. Alors 14 000 € pour le Transalp, là ça devient moins intéressant puisque à côté de ça, on a sa grande sœur, la Africa Twin, qui du coup flirte aux alentours des 14 000 €, pardon, et qui sera beaucoup plus intéressant. Mais de base, 10 590 € environ, là on est bien en termes de tarification. Ce que j'aime bien sur cette moto, et je vous le montrerai après, c'est qu'elle a su garder l'ADN de sa devancière, pardon, qui était la Transalp de 1986 avec ses courbes particulières. Eh bien, Honda a su rester dans l'esprit de ce modèle de 86 le plus entièrement possible. Elle ressemble presque trait pour trait à sa devancière, et ça c'est bien, je trouve ça vraiment bien. Petit côté équipement renouvelable, comme on peut dire. J'aime bien aussi l'esprit de ne pas créer des équipements pour un modèle en particulier. Encore une fois, Honda a su prendre parti de ce qu'il y avait déjà d'existant, puisque le phare a été repris de la CB 500X ou 500F. Il y a aussi le garde-boue arrière qui vient de l'Africa Twin. Du coup, cette petite Transalp dans son équipement a l'ADN de sa grande sœur et a l'ADN d'une CB500. Ça, je trouve ça vraiment malin de la part de Honda de réutiliser ses équipements comme ça. Sur ce trail, on a des rétros qui sont plutôt de taille moyenne et qui permettent quand même une vision totalement correcte. On a du coup des phares à LED, clignotants à LED. Tous les équipements lumineux sont à LED. On a dessus aussi une bulle qui n'est pas réglable. Et le fait qu'elle soit pas réglable, ça peut être dommageable, mais encore une fois, ça a été sciemment fait. Ça a été réfléchi parce que on a essayé de contenir le poids de cette moto pour pouvoir arriver à 208 kg. Il a fallu faire des concessions. Et ces concessions ont été faites au niveau justement de la bulle qui n'est pas réglable. La concession a été faite aussi au niveau de la pneumatique. On a plutôt privilégié des pneumatiques à chambre à air plutôt que à tubeless, ce qui a contribué aussi à gagner quelques petits kilos. Au niveau de la boîte, eh bien, c'est une boîte qui n'accroche pas, elle n'est pas accrocheuse cette boîte-là. Les rapports se verrouillent correctement, c'est souple, c'est vraiment... bah voilà, c'est ce que Honda sait faire. J'ai rarement eu des boîtes qui étaient accrocheuses. Décidément, aujourd'hui, j'ai un peu du mal à parler. J'ai rarement eu des boîtes accrocheuses. Et chez Honda, on sait faire ce genre d'équipement. Et pour le coup, il n'y a aucun souci dessus. Alors, auparavant, cette Transalp était dotée d'un moteur bicylindre en V. Là, cette fois-ci, pour l'année 2023, c'est un bicylindre en ligne, horizontale du coup. J'aimerais bien parler du caractère moteur. Je le trouve pas punchy. Voilà, c'est ce que je disais, hein, il est punchy, il a du caractère, on a bien les 92 chevaux qui sont bien présents et partout. Et pourtant, je le trouve, il peut être linéaire en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer. Voilà, c'est pas un moteur qui va vous arracher les bras, mais n'empêche que si vous le taquinez, il va vous faire plisser les joues, mais il reste quand même linéaire malgré tout dans son fonctionnement global, il reste linéaire. Et ça, j'aime plutôt bien, je sais pas si ça se dit. Moi, j'aime bien en tout cas, j'aime bien. Et voilà, et ça reste comme à son habitude des motos faciles. Ça reste des motos dites couteau suisse. Elles sont bonnes en tout.
elles sont excellentes en rien, mais elles sont bonnes en tout. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est un peu l'effet que j'ai eu avec la Hornet. Très bonne partout, très équilibrée partout. Voilà, vous voulez cruiser avec, vous allez réussir à cruiser avec. Vous voulez eh bien augmenter le rythme, elle le fera, elle sait tout faire. Voilà, ce sont des motos qui savent tout faire. Et bien pour la Transalp, c'est pareil. On a ce fameux trail routier qui sait tout faire. Sera très adapté pour les chemins en off-road. Alors malheureusement, dans nos régions, dans le nord en tout cas, je ne connais pas de pistes off-road. Si vous connaissez des pistes off-road, je serais très intéressé de les connaître. Laissez-les moi en commentaire. Je serais intéressé de savoir où il y a des pistes off-road. Je n'en connais pas. Donc, je ne sais pas, je ne pourrais pas en pratiquer. Mais en tout cas, sur la route, eh bien, cette moto est royale. C'est stable, on est bien, les pas piégeuses. C'est une prise en main très instantanée. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, chez Honda, on ne pourra jamais leur retirer ça. Leurs motos sont saines. Au niveau de la cartouche, je ne sais pas si j'en ai parlé. On a 4 modes dessus. 4 modes dessus. On a 4 modes dessus. On a le mode standard, c'est le mode sur lequel je suis actuellement. On a le mode sport. Qu'est-ce qu'elle fait? On a le mode pluie et puis on a un mode un peu plus personnalisé. Où on peut paramétrer un petit peu ce que l'on veut. Ça, je trouve ça vraiment bien pour une moto de ce type, d'avoir autant de cartos possible de proposer en tout cas. Je trouve ça intéressant. Au niveau de l'amortissement, écoutez, on est bien, ça amortit très bien, pas de problème. Au niveau des cale-pieds, on n'a aucune remontée désagréable, on n'a pas de vibration qui remonte jusqu'au guidon, et ça franchement, elle est vraiment bien cette moto. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, même si je sais que vous l'avez déjà vu en photo, peut-être en vrai pour certains. Mais là, il est temps de passer à l'instant présentation de la moto. Baby, it's whatever. All this ever about you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if it don't play that for me, I'm out of it, I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, and you know, man, to tell me you're no good. I'm brushing away, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away the weight of you, don't need a no man. Tell me you're no good. I'm brushing away the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away the weight of you, don't need a no man.
niveau des commodos que l'on a sur la moto, du côté droit, on a juste le démarreur. C'est tout ce que l'on aura. Et de l'autre côté, on retrouve les fameux joysticks. On a le klaxon, le clignotant, le fameux bouton chat à mon cœur, le warning. Et on a le bouton mode qui va pouvoir, on va pouvoir effectuer les différentes sélections des modes. Donc le mode sport, le mode route, le mode pluie et le mode personnalisé. Et ici, on a les appels de phare. Et quand on monte en haut, c'est le plein phare fixe. Voilà, c'est tout ce que l'on a dessus, mais ma foi, c'est largement suffisant. Au niveau du compteur, voilà. On a ces fameux petits compteurs avec un affichage qui est très clair. Là, cette journée, elle est très ensoleillée et pourtant, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, et pourtant, on le voit très clairement. On a toutes les indications possibles. Voilà, on a tension de batterie, température du moteur, on a le mode. Là, le mode sport est enclenché. Tout à l'heure, c'était le mode standard. On a le compteur kilométrique, on a le régime moteur, le rapport engagé, on a les différentes options des modes, on a la consommation de trajet, on a la consommation, on a la totalité parcourue par la moto, on a la consommation moyenne, pardon. On a vraiment tout ce qu'il faut, on a une horloge, on a vraiment plein d'indications sur cette moto. Et donc avec ce fameux bouton mode, on peut changer en standard, ampli, en gravel. Donc là c'est pour du off-road. Le mode personnalisable comme on veut et le mode sport. Et moi je vais rester sur le mode sport. De ce que j'ai pu voir, on a la possibilité de rajouter une option ici, soit une USB pour pouvoir brancher un GPS ou chargeur de téléphone. On a la fourche qui est réglable ici. Ça, c'est très intéressant pour un trail routier. C'est bien de pouvoir raffermir ou assouplir sa suspension. Voilà un petit peu ce que propose cette Transalp. Je trouve que c'est des options qui sont en tout cas bien dosées, c'est bien doté. On regrettera juste la bulle qui n'est pas réglable en hauteur. Ça, on va le regretter, mais c'était pour gagner des petits kilos. Sinon, pour le reste, ma foi, c'est presque un sans faute. J'ai oublié de vous dire, au niveau du réservoir, on a une contenance de 18 litres. On a une consommation qui ne dépassera pas les 4 litres au 100 et qui va pouvoir vous accorder une autonomie supérieure à 300 km. Ça, c'est très intéressant. C'est la force aussi de ce trail. Voilà les amis, il est temps pour moi de rendre ce petit trail à la concession. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je te laisse mettre un petit j'aime. Encore une fois, merci à tous les abonnés. Merci à mon dernier abonné qui s'est fait il y a quelques heures. Aussi, l'avant-dernier abonné, je tiens à le souligner, qui est la personne qui travaille à la concession de Honda Seclin. Merci à toi de t'être abonné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Si tu as des petits commentaires à me laisser, je te laisse mettre les petits commentaires. Tout commentaire constructif est bon à prendre. Si dans cet essai, j'ai oublié des détails, des informations qui sont liées à la moto, n'hésitez pas à les remonter. C'est toujours intéressant de discuter de ça. Toujours intéressant d'avoir votre point de vue. Les possesseurs de Transalp, vous êtes les bienvenus et vous êtes, je dis pas prioritaire, mais en tout cas, je vous invite vivement à partager votre ressenti par rapport à la moto. Nous remonter un petit peu ce que vous en pensez. Si tu es à 2, tu peux l'acheter cette moto parce qu'elle est disponible aussi en A2. Si tu es en A, tu peux l'acheter aussi en full comme celle-ci. Et pour ma part, je te fais des bisous. Même s'il fait chaud en ce début de septembre, 32 degrés, je t'invite quand même à t'équiper. Équipe-toi encore. C'est très important parce qu'une seule chute et ça peut être très problématique. Je vous fais des bisous. C'était 17 Nivian pour vous servir. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye.